Merci d'accueillir nos maîtres et maîtresses de cérémonie. Ils ne devaient pas nous mettre des tapis rouges cette année au Palais Beaumont? Et puis d'abord, ils sont même pas rouges ces tapis. Ils sont en terracotta. Rouge vif, ça se fait plus du tout. J'ai un immense Larsen. Rouge vif, ça se fait plus du tout. C'est complètement 2004 en fait. Ouais, mais 2004, ça aurait fait tapis d'anniversaire finalement, ça aurait été pas mal. Oui, c'est vrai, c'est pas grave Jean-Luc, on y va? D'accord, alors bienvenue mesdames et messieurs à cette première cérémonie rétrospective des Césars du e-tourisme. T'es contente Laurence, tu l'as, ta fameuse cérémonie des Césars? Ouais, j'avoue, je suis vraiment très très contente. En fait, je vous l'avoue, c'est mon plaisir coupable. Je regarde tous les ans. En fait, j'adore ce glamour, ces paillettes. C'est quoi cette cravate, Jean-Luc? Ben quoi, tu m'avais dit glamour? Elle est de 2004. C'est bien, bon ok. Allez, elle est belle, hein? Bon, je la garde. Bon, allez. Garde-la, elle est vraiment très belle. Elle est d'époque, mais elle est très belle. Bon. Bon, allez, c'est pas grave. Moi, je dis que de toute façon, on n'est pas un fashion faux pas prêt. Ouais. On l'ouvre, cette cérémonie? On l'ouvre. Je déclare officiellement ouverte la première cérémonie des Césars du e-tourisme. Merci Jean-Luc. Et nous Thank allons you, pouvoir Jean-Luc. And tout now de we suite can begin with the démarrer first avec la category première in competition, catégorie récompensée, the International le César César. de l'intervention internationale. Tu fais quoi, Jean-Luc? Eh bien, je traduis en simultané. C'est normal, c'est le César international. Avec ton accent béarnais? Ah non. Mon accent n'est pas béarnais. Lot-et-garonnais, si tu veux, tendance Périgord pourpre, mais sûrement pas béarnais. Ok, je te prie de m'excuser. Bon, merci. Je te propose qu'on accueille tout de suite notre premier duo de remettants. Et oui, des remettants de marque et de renom. L'un brille par son flegme à toute épreuve, sa déconstruction naturelle même les lendemains de compète. On l'appelle le Dalai Lama des plateaux, le moine Shaolin de l'atelier, le Bob Marley de la conférence Focus, le maître Yoda de la battle. On l'a connu notamment dans le rôle de Super Green, il était iconique dans celui de Ludo-san, mais c'est encore l'original qu'on préfère, j'ai nommé Ludovic Dublanchet. Pour l'accompagner, son compagnon de toujours, le pourfendeur des plafonds moches, le chef de file des bienvenuteurs et des bonheureurs, le héros de l'intelligence émotionnelle, l'inventeur de néologismes de génie, celui qui détruit le bilan carbone de toute notre industrie avec ses seuls déplacements, la grande gueule au grand cœur, j'ai nommé, s'il vous plaît, Pierre Éloi. Bien, bonjour à tous. Bonjour. Alors, en tant que grand défonceur de la planète, j'ai le plaisir de remettre le César de la meilleure destination à l'international. Celle qui fait le plus de promos, celle qui fait le plus de salons, celle qui fait le plus de vidéos de drones. Non, je t'arrête bien. C'est pas du tout ça, là. Là, on va récompenser la meilleure intervention internationale de ces 20 dernières éditions. Pas du tout... non, alors, je te rassure, les salons à l'international, c'est plus trop tendance. Et on est plutôt sur la clientèle de proximité, c'est pas toi que je vais le dire quand même. Ouais, ok, donc c'est réglé, donc c'est Paul Arsenault qui va gagner le prix, ou peut-être Denis le Belge. Non, alors, ni Denis ni Paul, on récompense un intervenant qui représente un organisme de gestion de destination, même s'il est vrai que Paul, c'est quand même le premier qui a démonté le surtourisme ici sur Seine il y a 5 ans. Il a remplacé 2 fois au pied levé un 15 minutes chrono. Tu mériterais presque un César. On n'a pas le temps, je suis désolée. Bon, désolé, Paul, on n'a pas le temps. Ouais, et puis on n'a pas assez de trophées, ça coûte vraiment trop cher. Bon, on a un budget de syndicat d'initiative, désolé, on va faire avec ça. Ok, donc du coup, moi non plus je suis pas concerné. Mon 15 minutes chrono sur San Francisco, là où j'explique que je fais mon voyage sans les offices avec les locaux, c'est pas digne de recevoir un prix, quoi. Tu comprends bien que ça rentre pas dans la catégorie, là. Ouais, en même temps, je me disais que ça sentait le roussi si on me demandait de venir remettre un trophée. Est-ce que tu pensais gagner un trophée? Ouais, écoute, moi je me suis dit, tu sais, on m'a dit, ouais, ça serait bien que tu débarques là, que tu participes à la séquence. En même temps, je me dis, on n'a pas besoin d'être deux pour remettre un trophée, donc tu vois, je caressais l'espoir. Denis, Paul, on se retrouve pour l'apéro des non-nominés.
Ouais, et c'est comme une chouette catégorie, on a de super nominés, enfin, je sais pas. Ouais, non c'est vrai. Peut-être pour les plus vieux d'entre nous, on se souvient peut-être de la Suisse avec ses billets Paul et leurs super vidéos. Encore plus vieux, il y en a qui étaient pas nés dans la salle. On avait la Flandre avec les Flamands roses. Donc franchement, ça, c'était cool. Bon, tu balances les nominés ou quoi? J'y vais. Les nominés sont Le virage, c'est un morceau Julien d'abord Cormier par l'embauche pour de Bonjour ressources Québec. permanentes, une agence 002 comme on l'appelle à l'interne, et l'euro. Localhood is Bjarke Hjort pour Wonderful Copenhagen. it's both the environment around, like ecological. We've also started Daddy Gudjonsson pour Inspired by Iceland. which is an online agreement that every visitor can take to pledge to be responsible. For us, the Nico Mulder, I Amsterdam. that's livable, lovable, and prosperous for everybody, for your inhabitants, visitors, and businesses. Et enfin, Séverine Tarot pour Visit Britain. À ces deux crises qui ont été le Brexit et le Covid. Il n'y a pas les Suisses, il n'y a pas les Flamands? Ben non, mais enfin, tu faisais partie du jury des campus qui a voté, souviens-toi, non? Excuse-moi mon gars, mais j'étais pas invité, hein, donc je vois pas comment j'aurais pu Alors, voter. si t'étais invité, t'étais sûrement à la Réunion en Nouvelle-Calédonie, quoi. D'ailleurs, excuse-moi, mais ils sont pas non plus dans la catégorie, ils rentrent pas dans la case internationale. Ouais, ok. Donc le César de l'intervention internationale est attribué à... C'est ça le job, les gars. Ok, ça va, allez, déchire le truc là. Enfin, je sais pas, tu fais quoi? Je déchire, tu lis, on fait l'inverse, tu fais quoi? Ah ben, on l'a dit, c'est toi qui déchire l'enveloppe. Hein. Ça va, attends, t'avais qu'à mieux m'expliquer hier, au lieu de faire comme d'habitude, mon gars, d'aller à la soirée, de dire non, je reste jusqu'à 10h, un petit verre, et puis après je vais coucher. And the winner- Je vais me coucher, pardon, excuse-moi. And the winner is... Ouais, mais ça And va. the winner is... On arrive. Bon, vas-y, déchire. Ouais, putain, elle est où l'enveloppe? Elle est là, regarde. Putain, c'est comme à la télé, quoi. Putain, attends, elle est où? C'est la note, ça? Moi, je crois que Ok. c'est ça. Attends, bouge pas. J'ai l'impression d'être Marion Cotillard. Allez, c'est dire. Et le vainqueur est Daddy Gudjonsson d'Inspired by Iceland. Alors, Daddy n'a pas pu faire le déplacement pour cette fois-ci, mais il est très très heureux de recevoir ce prix. Donc il nous a envoyé une petite vidéo de remerciement que je vous propose qu'on regarde ensemble tout de suite. Hi everyone, a big thank you to Ludovic and the team for this incredible recognition. It was such a wonderful surprise receiving this information now 6 years since I attended the event. And when I think back and reflect, I'm reminded of warmth, enthusiasm and the sheer passion for innovation, for tourism, and it was a really special event. And it was an honor for me to attend the conference and be able to share you the story of Iceland and how we've been promoting Icelandic tourism. And I'm still working at the same office. I'm now the Director of Marketing and Communications at Business Iceland. And the journey has been really rewarding, but also challenging, especially now coming through a pandemic era. You know, how do you market a destination when nobody can travel? But we powered through, we're back to normalcy, and there are really exciting times ahead. I also want to acknowledge the international speakers from previous events. They truly inspire us all to think creatively about tourism. And thank you once again for this recognition. And also congratulations with the 20th anniversary of this conference. I hope to see you someday in Iceland. And I also hope that you have a great time at this year's event. Thank you. Merci pour Daddy. Merci beaucoup, messieurs, pour cette belle remise. Du coup, je peux le donner à Pierre? Je pense qu'il l'aura bien mérité, en effet. Merci, messieurs. Merci. Bravo. Bien, Jean-Luc, nous allons pouvoir passer à la catégorie suivante. J'ai nommé les Gérards de la communication touristique. Jean-Luc, tu me disais hors plateau que la communication touristique, c'est un petit peu ta Madeleine de Proust, en fait. Ah oui, moi je kiffe les brochures touristiques depuis que je suis enfant et plus particulièrement les brochures des destinations cœur de quelque chose. Oui, nous allons ce matin célébrer les destinations cœur. Tous ces offices de tourisme qui sont au milieu, souvent de rien, et qui ont su magnifier leur non-existence par l'emplacement central qui les rend impossibles à identifier.
Ces destinations qui resteront définitivement sans frontières, ces territoires boulgui-boulga qui sont un peu comme le tapioca de la communication touristique, tout mou dedans et dehors aussi. Nous avons donc une incroyable liste de nominés, car, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et donc, les nominés sont Cœur des Pyrénées, Cœur de Camargue, Cœur de Béarn, Cœur de Lorraine, Cœur de Nièvre, Cœur de Guadeloupe, Cœur du Var, Cœur de Sologne, Cœur d'Ardèche, Cœur du Jura, Cœur de France et Cœur du bassin d'Arcachon, qui réunit la quintessence de la communication cœur, puisqu'il y a à la fois le bassin et le cœur, et qui en plus est situé en Gironde, département qui a inventé le point G. Oui, alors c'est une belle leçon d'anatomie, Jean-Luc, mais là on s'écarte un tout petit peu du sujet. Oui, revenons au cœur de notre discussion, car la France n'a pas le monopole du cœur touristique. Les destinations internationales palpitent de la même ferveur cardiaque. Sont donc nominées les destinations touristiques espagnoles Corazón de Najera, italienne Core di Marche, américaine Heart of Appalachia, autrichienne Das Grüne Österreich, qui est le Steinmark bien sûr, mais également Srce Slovenius. Oui, Srce Laurence, c'est cœur en slovène. C'est beau, Jean-Luc. Oui, c'est magnifique. Aussi, devant tant de cœurs, le lauréat de ce Gérard est un créatif qui a à son actif de nombreuses opérations à cœur ouvert ou bleu, selon qu'on soit à la campagne ou sur le littoral. J'ai donc le plaisir de remettre le premier Gérard de la communication touristique Cœur de quelque chose à Jean-Didier Pipeau, président de l'agence de communication Pipeau International. Et on l'applaudit. Jean-Didier, s'il vous plaît, venez nous retrouver. Alors, il faut un micro. Voilà. Bonne mère, ça pèse 2 tonnes ce truc. La vache. Ah, vous aviez préparé un petit, oui, quand même. quelque chose. Je ne m'y attendais pas. Chers amis, ce prix me va droit au cœur. J'ai à cœur de le partager avec ces destinations pour lesquelles j'ai eu un véritable coup de cœur et qui ont voulu nous faire confiance. Ceux qui me connaissent savent combien j'ai le cœur sur la main. Et aussi, nous avons souhaité, chez Pipeau International, mettre notre talent au service de ces territoires sans que cela ne leur coûte un rein. Chez Pipeau, on ne fait rien à contre-cœur, vous le savez. Monsieur Pipeau, on aura compris les jeux de mots, le sens de votre propos, mais finalement, comment dans ces destinations qui sont un peu compliquées en termes d'identité parfois, vous avez pu convaincre facilement les élus, parce qu'on sait que dans la communication touristique, c'est pas simple d'amener les élus à se rassembler autour d'une seule identité. Bah écoutez, je pense que c'était une question de bon sens chez beaucoup d'entre eux qui étaient déjà conscients d'être au cœur. C'est même souvent eux qui me soufflaient un peu ce positionnement. Donc c'est tout naturellement qu'on a mis notre talent à leur service. J'aurais aimé ici, je ne vais plus être très long, venir ici le cœur léger, mais je me dois d'avoir une pensée émue pour mon ami et associé Jean-Pierre Pitifounet, décédé la semaine dernière d'un arrêt du cœur. Il me pardonnera sans doute ce petit jeu de mots, il prenait souvent les choses trop à cœur. Tu n'avais pas un cœur de pierre, mon ami, mais bien un cœur d'artichaut. Salut l'artiste, ce prix est aussi le tien. Bref, encore merci pour ce Gérard mérité, il est vrai, n'ayons pas peur des mots, qui met du baume au cœur de toute mon équipe. Et c'est le cœur battant que je vous dis merci du fond du cœur. Merci, monsieur Jean-Didier Pipeau. Merci, on l'applaudit bien fort, merci. Bravo, bravo Jean-Didier. Belle récompense que ce Gérard de la communication touristique, mais revenons à nos Césars, Jean-Luc. Tout à fait. César, parce que qui dit César dit
prix prestigieux, dits métiers qui font rêver. Mais les Césars, vous le savez, ce sont aussi des métiers de l'ombre. Et là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, j'ai envie de parler de ces métiers de l'ombre. J'ai envie de parler de ceux qui sont un petit peu nos monteurs, nos cadreurs, nos machinaux, quelque part, nos éclairagistes. J'ai nommé les startups du tourisme. Je pense qu'il faut en parler parce que serait notre belle industrie sans application de mise en relation pour les propriétaires de bateaux, de vélos, de matériel de sport, de curling, d'appareils à raclette? Que serait notre industrie sans application affinitaire par point géographique, géolocalisé naturellement, par affinité, par goût gastronomique, je pense que ça c'est important de le dire également? Que serait le tourisme sans application de visite augmentée Full HD, sans métavers, sans espace digital 100% immersif, sans parapluie sonore géolocalisé, sans réalité virtuelle avec ou sans casque, ou encore sans chatbot de destination? Que serait-il de nous sans gestion intégrée de la data, sans carte interactive, collaborative, immersive, intégrant du marketing contributif? Je ne le sais, je ne peux le dire. Que serions-nous sans des applications de météo prédictives à 2, à 4, à 24 heures? 10 minutes, 10 mois, 10 ans? C'est une vraie question. Chaque année, les startups nous font rêver et nous offrent la possibilité d'un monde meilleur. C'est pourquoi, avec toute ma tendresse et celle de Laurent Pierre, que je ne peux qu'associer à mon amour de la tech, ainsi qu'au fait que les startups financent 20% du salon, je voulais rendre un hommage vibrant aux startups du tourisme. Maintenant, Jean-Luc, on les applaudit bien fort. Merci pour eux. Merci Laurence. Nous allons maintenant, mesdames et messieurs, remettre le deuxième Gérard de la communication touristique. Après le cœur, la nature. Avec un grand N, oui, car les agences de communication œuvrent pour un monde plus durable. Et pour la mise en valeur de l'environnement, c'en est même une seconde nature. Tiens, je commence à ressembler à Jean-Didier Pipeau. Donc, les destinations de la communication nature sont donc, les nominés sont naturellement Périgord, Fronsadé, merveilleux par nature, Argonne en Ardennes, Goutella, virgule, nature, notez la virgule. Notez la virgule. La virgule. Hauts-de-France, généreux par nature, avec une mention spéciale du jury pour Cœur d'Ostrevent Nature, qui réunit l'alpha et l'oméga de la communication touristique. On les applaudit. Mais c'est encore une fois un créateur inestimable, au jardinier de la marque touristique, au paysagiste du logo, à l'entomologiste de la croche, au bénédictin de la campagne qui sent la campagne, que je vais remettre ce Gérard. J'ai nommé Jean-Didier Pipeau International. Jean-Didier, s'il vous plaît. Félicitations, Jean-Didier. Bravo, monsieur Pipeau. Je vais pouvoir construire une annexe, moi. Voilà. Eh bien, c'est la fête à Pipeau, cette cérémonie. Ah là là. J'en serais presque gêné pour mes estimés confrères et concurrents peut-être présents dans la salle. La nature. La nature, c'est notre raison d'être. Chez Pipeau, c'est vraiment notre cœur de métier. Alors, le naturisme, comme on l'appelle chez nous, c'est une mise à nu des codes trop souvent rigides de la communication touristique. C'est un effeuillage subtil des courbes du paysage naturel, une recherche de la nature profonde de ces destinations, même les plus pudiques. Mais pour nos clients qui ont su répondre à l'appel de la nature, ce fut un pari gagnant. Une communication axée sur la nature, c'est aussi être dans l'air du temps, un temps de cuisson, si vous me laissez ce petit jeu de mots dans ce contexte climatique. Je suis de nature taquine, c'est vrai, mais c'est dans la nature des choses pour moi que de mettre mon talent au service des punchlines les plus inspirées et de les mettre au service de ces territoires qui ont choisi de s'engager durablement dans le chiffre d'affaires de Pipeau International. Les jaloux diront, voilà, Jean-Didier Pipeau révèle sa vraie nature. La nature humaine est ainsi faite, vous le savez. Je leur répondrai naturellement que c'est dans ma nature d'être généreux et que nos tarifs n'ont jamais mis en péril le moindre office touristique. Rien n'a jamais été prouvé, en tout cas.
Bref, quoi qu'en disent nos concurrents de nature belliqueuse, ce prix est tout à fait mérité. C'est avec plaisir que je l'accepte et je vous remercie grandement. Merci. Bravo. Merci Jean-Didier. Merci. Un grand moment que c'est Gérard de la communication touristique qui, je pense, restera dans les mémoires. Mais tout de suite, retournons à nos Césars et passons à la seconde catégorie présentée aujourd'hui. Je veux parler, Jean-Luc, du César de l'intervention engagée. Pour cela, nous allons accueillir cette fois-ci un duo de remettantes. Tout à fait, Laurence, et c'est un duo des plus complémentaires que nous avons là. L'une est la plus québécoise et lot-et-garonnaise, l'autre est un béchamant. L'une est une poutine, l'autre est un magret de canard. L'une se tire une bûche quand l'autre s'assoit sur une chaise. L'une termine toutes ses phrases par « dans le fond, c'est que c'est ça », quand l'autre dégaine, c'est « du coup ». L'une a peut-être collé l'orignal quand l'autre a probablement rendu ses tripes. Merci d'accueillir comme il se doit Valérie Lalbin et Cécile Valéry. Bonjour Valéro. Alors, moi c'est Cécile, mais bon, c'est pas très grave. Valérie Valéro, par contre, c'est un peu marrant, non? Tu trouves pas? Ouais, ça me fait penser à un truc, genre... Valérie, Valéro sont dans un bateau, Valérie tombe à l'eau à la fin, non? Oui, voilà, c'est juste une expression. Mais attends, je crois qu'on a un petit souci technique. Ne bouge pas. Ah oui, ça aurait pu me faire penser aussi à Laurel et Hardy, peut-être, t'as raison. Ouais, voilà. Okay. Là. Voilà. On est beaucoup mieux. En effet. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, Valérie, Valéro, tu vois pas la blague? Oui, c'est ça, effectivement. Non, mais c'était ça, là. Valérie, Valéro sont dans un bateau. Mais ce qui me fait flipper, c'est quand même que c'est Valérie qui tombe à l'eau. Oui, mais ça va, c'est qu'une expression. Tout va très bien se passer. D'accord. Mais ça doit être une expression, une chance, parce qu'avec ta robe boule à facettes, toi, les sauveteurs, ils vont te voir de loin, mais moi, je sais pas nager. Anyway, veux-tu bien me rappeler ce qu'on fait sur ce bateau? Parce que je suis un peu nerveuse. Écoute, c'est juste une expression. Détends-toi, tout va très bien se passer. Et je me détendrai tout à l'heure. Fac. Oui, fac. Fac, on fait quoi pour pas se faire domper du bateau? Domper, qu'est-ce que c'est encore que cette expression québécoise? Alors, domper, c'est simple, comme dans je dompe, tu dompes, il dompe, nous dompons, tu vois. En fait, on fait quoi pour pas se faire flusher du bateau par Laurence et Jean-Luc qui commencent à nous regarder avec des gros yeux? Ne t'inquiète pas, j'ai pris des notes pendant le briefing de Laurence. Tiens, vas-y, lis. Super, là, je me détends. Alors... à lire en mode agent de bord pour souhaiter à toutes et à tous bienvenue à bord de cette présentation à destination du César de l'intervention engagée. Nous avons le plaisir d'accueillir la crème de l'industrie touristique rassemblée pour l'occasion au Palais Beaumont. Oui, c'est pas non plus l'Olympia. Détends-toi, ne stresse pas, ça va bien se passer. Nous vous rappelons toutefois que les téléphones portables doivent être mis en mode live tweet, et ce jusqu'à la remise du prix. En cas d'émotion trop intense devant la qualité des interventions des nominés, respirez calmement et pensez peut-être au buffet de ce soir. Une fois votre sérénité retrouvée, vous pourrez aider d'autres personnes. Oh, t'es fine. Et en cas de tonnerre d'applaudissements du lauréat ou de la lauréate, un signal lumineux vous indiquera la position de sécurité à adopter. Placez votre tête sur vos cuisses jusqu'à ce que vous distinguiez à nouveau l'accent de Jean-Luc. Ça veut dire que s'il parle comme ça, c'est génial? Oui, je pense que ça a bien l'air d'être ça, mais je crois que tu peux arrêter le mime là. Tu vois, c'est très clair. On est paré au décollage, tout le monde a bien eu les consignes de sécurité. On est parti. Les nominés pour le César de l'intervention engagée sont... Absolument. Alors c'est là qu'on a un lien très très fort avec les offices de tourisme, c'est qu'on tient absolument à ce que nos équipes soient des ambassadeurs. Donc finalement, soyons unis. C'est pas un combat des uns Amélie pour les autres, contre les autres. C'est soyons unis dans l'égalité homme-femme.
Et aussi, élevez vos enfants dans cette idée-là. Je pense que c'est important. Moi, je suis... Alors, on a osé croire au talent Le d'un pays millénial de Saint-Jean-de-Mont. créatif et sensible. On a lâché prise en offrant une carte blanche, comme on le ferait à un artiste. Sauf que là, il a fallu convaincre 5 mères de travailler avec un ado inconnu. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Thomas de coller Chevalier. droit au milieu à tout ce qu'on fait. Et en fait, on va rentrer dans des logiques de qualité plutôt que de... Redonner du sens Clément Simoneau. au tourisme, à nous, les structures touristiques, être utile à notre territoire, accueillir des étudiants, accueillir des travailleurs, aider les entreprises. Eh bien, c'est le moment où se révèle le César de l'intervention engagée attribué à Amélie de Ronceret. Amélie est là, je crois. Nous avons vu Amélie hier soir. Elle est là. Amélie, rejoins-nous. Bravo. Merci à toi, Amélie, d'être venue du coup nous faire un petit coucou. Amélie ne travaille plus vraiment dans le tourisme depuis quelques années. Cessez de faire du bruit dans ce pupitre. Mais elle nous a fait le plaisir, l'honneur de venir passer la soirée avec nous hier. Donc vous avez eu le bonheur de la voir. On a le bonheur de la voir avec nous maintenant. Tu as quelques mots à nous dire, je crois. À toi. Merci beaucoup. J'ai toujours rêvé de faire ça devant la télé. Là, c'est trop bien. C'est un peu un rêve qui s'accomplit, quoi. C'est clair. Non, Il est, vraiment, il est peut-être un peu moins lourd que les vrais. Oui, c'est ça. J'étais un peu surprise sur le coup. C'est la question de budget, il faut demander à Laurent Pierre, quoi, en fait. Bon, déjà, voilà, je suis l'intervention engagée, donc je vais casser un peu cet humour de toute cette cérémonie. Mais déjà, merci beaucoup aux rencontres de m'avoir permis de prendre la parole sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est devenu incontournable, je pense, des rencontres, et notamment grâce à Laurence. Je pense que voilà, les femmes poursuivent leur voie dans le tourisme grâce à toi. Donc j'étais heureuse d'ouvrir, peut-être un peu de défricher ce sujet pour la première fois ici. Donc merci à tous de m'avoir permis de prendre la parole sur ce sujet. Merci aux pionnières du tourisme qui ont nourri mon intervention. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, si vous l'avez regardé, vous avez compris que je suis née dans le tourisme. C'est vraiment une histoire familiale chez moi. C'est un lieu où je me sens très bien, un milieu où je me sens très bien. Donc je voulais remercier quand même quelqu'un qui n'est pas là, mais qui s'appelle Nicolas Barré. Si jamais vous êtes habitué des rencontres, vous le connaissez aussi, de m'avoir fait replonger dans cet univers du tourisme dont je m'étais un peu éloignée quand j'ai commencé ma vie professionnelle. Donc merci à lui. Et puis surtout, merci à l'équipe d'ici. Enfin, je me suis redit hier que c'était quand même un événement incroyable. En fait, on s'amusait tellement, où on réfléchissait tellement. Enfin, je pense que j'en connais pas d'équivalent, même dans d'autres secteurs. Donc, bravo à tous. Je trouve que c'est extraordinaire. Et je pense que c'est très représentatif du monde du tourisme aussi. Vous êtes extrêmement chaleureux, extrêmement conviviaux. Et donc, c'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous. Maintenant, je dirige un campus qui s'appelle le Campus Versailles, qui forme les jeunes à l'excellence française, dont les métiers du tourisme. Et en fait, je constate que le tourisme vit une crise des vocations, mais vous l'avez aussi constaté vous-même, hein, certainement. Et donc, j'aimerais bien qu'un jour, on réfléchisse ensemble à transmettre à ces jeunes qui connaissent peu cet univers la passion qui nous anime, parce que je pense qu'on la partage tous. Voilà, vous êtes passionnés par votre métier, moi aussi, vous avez beaucoup voyagé, ça vous a ouvert un nombre d'horizons incroyables, et moi j'aimerais bien leur donner un tout petit peu des bribes de ce qu'on ressent tous ici. Donc peut-être pour l'année prochaine, je ne sais pas, prenons date pour réfléchir à créer des vocations dans le tourisme et transmettre à ces jeunes la façon d'être passionnés par leur métier aussi et d'y trouver du sens, parce que je pense que ça ne sera pas très compliqué, il suffira de leur faire connaître, quoi. Voilà. Merci Amélie. Merci beaucoup Amélie. Les rencontres du tourisme ont bien évolué en 20 ans, Jean-Luc, et d'ailleurs en témoigne la présence d'Amélie ici et de ses sujets. Et puis ma cravate. Alors, ta cravate aurait pu changer, mais ce n'est pas le cas.
En tout cas, pour clôturer cette cérémonie, on tenait à vous dire que nous étions très honorés, Jean-Luc et moi, d'être vos maîtres et maîtresses de cérémonie aujourd'hui. Un grand merci à vous. Nous allons pourtant devoir rendre le micro à qui de droit? Et oui, Laurent, nous allons rendre l'antenne, bien que nous serions bien restés sur nos tapis rouges terracotta. Mais il faut rendre à César ce qui est à Jupiter, car quand même le Saturne de la présentation de ces rencontres du e-tourisme qui brille au firmament, c'est bien Ludovic Dublanchet que l'on rappelle pour clôturer cette matinée. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Amélie vient de nous dire qu'elle était née dans le tourisme, mais elle est aussi née un 17 octobre. Ah. Oh, waouh. N'est-ce pas, Amélie? Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on chante? On chante, je ne sais pas. Joyeux anniversaire, Amélie. Joyeux anniversaire, Amélie. Joyeux... Alors, il est coupé, mais... Non, il est ouvert. Non, il est ouvert. Le jour de mes 15 minutes, c'était déjà mon anniversaire et vous m'aviez déjà offert un bouquet. Voilà. C'est une tradition. En effet, on a plusieurs photos d'Amélie avec son bouquet. Bravo Amélie. Eh bien, merci Laurence, merci Jean-Luc pour cette belle cérémonie. Eh bien, maintenant, on vous propose tout simplement de poursuivre avec un déjeuner, la rencontre de nos exposants, et puis vous le savez, à 14h30, reprise des ateliers. Bon appétit à tous. Non, attendez. Ludo, t'as pas oublié quelque chose là? Je crois pas que t'as oublié quelque chose. C'est les 20 ans ou c'est pas les 20 ans là? C'est les 20 ans, bon anniversaire. Oh bordel. Est-ce que Laurent Claire peut nous rejoindre, les remettantes, s'il vous plaît, les filles? Jean-Didier Pipeau, les lauréats, Jean-Didier Pipeau sur le plateau, Laurent Pierre, Jean-Baptiste, si t'es par là. Très bon anniversaire Ludo, bon anniversaire les rencontres. 20 ans, merci, on t'aime. Laurent Pierre, Julia, s'il vous plaît, avec nous. Parce que c'est aussi un peu l'anniversaire de Laurent Pierre. Karine, Alexandre, Unitech, un grand applause pour Unitech aussi, bravo, bon anniversaire. On va rougir un peu par là. Mais oui, j'ai appelé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, t'es par là, JD? Non, pas de Jean-Baptiste. Bah merci beaucoup. En plus c'est tellement mon style musical préféré. C'est ce qu'on s'est dit avec Jérôme et Laurent Pierre. On s'est fait alors ça. C'est génial. J'adore. Allez, super. Bon appétit à tous. Merci beaucoup à tout le monde. J'aimerais c'est pas fini, hein, mais pour le coup, profitons-en pour remercier le Palais Beaumont parce qu'ils font un boulot extraordinaire et ils acceptent toutes nos dingueries, comme disait le Pierre depuis tant d'années. Voilà. Merci donc à Stéphane, à Nico, à Gaël, à Arnaud, à tout le monde qui est là. Jérôme Garin, bien sûr, qui fait la captation vidéo, toute son équipe. On a vu Maria hier. Bref, toutes les équipes d'Unitech, Laurent Pierre, Laurine qui cette année a démarré sur les chapeaux de roue en remplaçant Charlène qui était là depuis de nombreuses années. Bref, une super équipe. La Mona évidemment avec Jean-Baptiste qui était en train de regarder tout en haut, donc il a fallu qu'il descende. Voilà, c'est long, hein, c'est compliqué. Ça va Jean-Baptiste? Pas de malaise, hein? L'émotion, tout ça, ça passe? Bon. Et puis surtout un grand merci à vous d'être souvent fidèles, de revenir régulièrement nous faire un petit coucou. Et puis on espère de continuer à apprendre 2-3 bricoles en venant là et à remettre 2-3 projets dans l'année qui va venir. On espère que vous repartez avec une belle liste et qu'il y en a au moins 1 ou 2 qui verront le jour sur vos territoires. Bon appétit. Et merci à toute la tribu. Je ne savais pas quand est-ce que ça allait arriver.